Le Pentagone réclame plus de 200 milliards de dollars de budget pour poursuivre la guerre en Iran. Il veut augmenter de toute urgence la production d'armes critiques. Ils ont élaboré une série de mesures pour tenter de remédier rapidement à la pénurie de munitions au Pentagone et de relancer l'industrie de défense du pays. C'est surprenant de la part d'un pays dont les dirigeants prétendent avoir tout anéanti en Iran. Le coût de la guerre en Iran a rapidement augmenté, dépassant désormais 22 milliards de dollars en 20 jours. Ils savent qu'il s'agit d'une guerre qui coûte plus de 100 milliards de dollars par mois aux États-Unis. Les retombées économiques de la guerre d'agression menée par les États-Unis et l'entité frappent plus durement le reste du monde. La Thaïlande a mis les fonctionnaires en télétravail, tandis que le Bangladesh et d'autres pays rationnent le carburant. Le Sri Lanka et les Philippines ont réduit la semaine de travail à 4 jours pour préserver leurs réserves. Les prix du gaz ont grimpé. Près d'un tiers des principaux composants des engrais arrivent du Moyen-Orient et la guerre bloque les expéditions et crée des pénuries. C'est une mauvaise nouvelle pour les agriculteurs américains, mais pire pour les pays comme le Soudan, la Tanzanie, le Sri Lanka, qui dépendent relativement davantage des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient. 45 millions de personnes supplémentaires pourraient sombrer dans une insécurité alimentaire aiguë si le conflit ne prend pas fin d'ici l'été et si les prix du pétrole restent supérieurs à 100 $ le baril. La roupie indienne a atteint mercredi dernier un niveau historiquement bas, faisant encore grimper le coût déjà plus élevé de l'énergie importée. En Europe, la situation de la région risque également de souffrir davantage de la guerre que celle de l'économie américaine. Agresser l'Iran provoque des dégâts considérables. Continuez à comparer la puissance américaine à celle de l'Iran. Ce sont vos finances, vos revenus qui en paieront le prix lourd.